Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui les ont célébrés, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Aujourd'hui, je vais peindre un arbre sans feuilles sous la neige avec un petit oiseau. Quelque chose de très simple à refaire parce que facile à corriger au fur et à mesure. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de celles que je vous fais sur YouTube. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la liste des couleurs et le matériel utilisé dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, pour l'instant je vais utiliser du gris de pen et du blanc de titane. Si vous n'avez pas de gris de pen, vous pouvez utiliser du noir avec une petite goutte de bleu dedans. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau plat à poil souple numéro 22. La taille du pinceau n'a pas beaucoup d'importance. Je vais asperger ma toile avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Je vais faire pareil sur la palette. Et puis je vais étaler ma peinture un peu au hasard. Je mets un tout petit peu de gris de pen. Et je donne des coups de pinceau dans tous les sens. Et je vais essayer de faire en sorte d'avoir des parties plus pâles et d'autres plus sombres. Et d'alterner un petit peu. Alors ensuite, je vais ajouter une petite colline dans le coin par ici. Donc je vais mélanger un petit peu. J'ai pris un pinceau plus petit, je crois que c'est un numéro 10 celui-là. Donc je mélange du gris de pen et du blanc. Encore une fois, je dilue un petit peu ma peinture. Et je remplis. Ensuite, j'attends même pas que ce soit sec, je vais prendre de la peinture blanche, enfin légèrement grise, il reste de la peinture grise sur mon pinceau. Et je viens passer mon pinceau comme ça. Pour faire créer des reliefs, faire de la neige avec des ombres et des creux et des bosses. Alors, faites déborder un peu votre peinture en haut pour que ce soit, pour qu'il n'y ait pas une trace foncée sur le haut de la peinture, sur le haut de la colline. Et donc, je donne des coups de pinceau relativement horizontaux, mais quand même qui descendent vers là pour suivre la forme de la colline. Et je laisse des endroits sombres.
pensez à diluer votre peinture. Pour faire ça, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, je prends du blanc, beaucoup plus pâle. Et puis je recommence, mais cette fois je couvre beaucoup moins. Vous voyez, là, tant qu'il y a beaucoup de peinture, je le mets sur le haut. Et ensuite, quand il y en a moins, je descends et je donne les coups de pinceau toujours horizontaux. Et si ce que vous faites ne vous convient pas, vous remettez un petit peu de gris. Si vous trouvez que c'est trop blanc, vous reprenez un peu de gris, hop. Et ça vous permet de corriger. Ou d'arranger votre dégradé un petit peu, enfin... Ça n'a pas besoin d'être dégradé parfaitement, hein, c'est... Au contraire même. Si c'est trop parfait, ça créera pas autant de relief. Ensuite, je vais prendre un pinceau rond numéro 8 et je vais utiliser seulement du gris de peine cette fois. Je vais encore une fois diluer un peu ma peinture. Ce sera beaucoup plus facile à étaler. Et je vais faire mon arbre. Si vous voulez, vous pouvez le faire en marron. Moi, j'ai envie de rester dans des tons assez froids. Mais voilà, c'est à vous de voir. Là, je fais le tronc. Et ensuite, les plus grosses branches. Une fois que les plus grosses branches sont faites, je prends un pinceau le plus fin possible. Là, c'est un numéro 0. Et je vais ajouter des branches fines un petit peu partout. Et aussi couvrir un peu plus certains endroits qui seraient transparents. Si vous avez du mal à faire des branches nettes là, ou à faire vraiment fin, essayez de diluer un petit peu plus votre peinture, ce sera sûrement plus facile.
et commencez bien depuis l'intérieur de la branche vers l'extérieur. Comme ça, elles sont de plus en plus fines et ça fait une pointe très fine. Ensuite, je vais faire le bas de l'arbre. Je reprends mon pinceau fin, mon gris de pen. J'élargis un petit peu le bas. Je prends du blanc. Avec un petit peu de gris de pen quand même, que ce soit légèrement gris. Et je donne des coups de pinceau un petit peu aléatoires. Vous voyez, là j'ai un petit peu fondu le bas de l'arbre avec la neige, mais quand même c'est quand même un petit peu plus sombre que voilà, jusqu'à sur les côtés c'est un petit peu plus sombre que la neige. Ensuite, je vais remonter sur le tronc et faire pareil, un petit peu des reliefs. Donc il y aura la lumière qui arrivera sur l'écorce et qui... Enfin, ça va faire des creux et des bosses. Et puis aussi de la neige que je vais mettre sur le dessus de certaines des branches. Peut-être pas les très très fines, mais enfin en tout cas les plus grosses. Donc je vais faire des traits, tout ça toujours avec ce pinceau-ci. Je vais commencer par un gris, juste un petit peu plus pâle que le tronc, et ensuite je terminerai par du blanc ou du presque blanc, on verra, mais je vais simplement faire ça et faire ça avec de la peinture de plus en plus claire. Sur les côtés surtout, je vais laisser le centre ou le presque centre avec seulement du gris de pen dessus. Encore une fois, je dilue un tout petit peu ma peinture pour faire ça, sinon ce sera vraiment pas facile à étaler. Donc donner des petits coups de pinceau, j'effleure ma toile. Et je les fais plus ou moins horizontaux, quoi. C'est pas... S'ils sont un petit peu de travers, voilà, ça donne quand même du relief à l'arbre. Et comme là je suis en train d'utiliser la même couleur que la neige, que le fond, je laisse une fine bande de noir sur le côté du tronc, sinon on verra pas la différence entre l'arbre et la neige. Et bien sûr, si ce que vous faites ne vous plaît pas, vous reprenez un petit peu de gris de pen et vous couvrez très facilement.
Alors pour les ombres et l'air logique quand même, évitez de mettre de la lumière sur le dessous des branches. Par exemple ici, dans cette zone-là, je vais pas mettre de lumière sous la branche, ici. Je vais mettre la lumière ici, sur le dessus, parce que la lumière arrive du haut, donc elle éclaire pas trop par en dessous. Enfin ça pourrait, hein, je dis pas, mais disons que ça semble un peu plus logique, un peu plus naturel de faire ça dans l'autre sens.
Là, je vais juste venir ajouter encore du blanc sur le dessus de la neige pour ajouter un petit peu de lumière. J'ai pris un pinceau, un gros pinceau rond là. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais juste faire attention de ne pas déborder sur l'arbre. Je passe mon pinceau à plat. De cette façon, ça fait quelque chose de pas trop précis. Ça accroche surtout aux endroits où il y a eu un petit peu plus de peinture et que ça a créé un tout petit peu de relief. Sur la toile, ça crée des creux et des bosses un peu et du coup, vous voyez, la peinture, elle accroche pas partout pareil exactement. Je vais ajouter une partie plus sombre ici pour faire l'ombre de l'arbre. Pas beaucoup plus sombre, hein, mais là il y a un creux, on le voit, donc je vais juste accentuer ce creux. Il n'y a pas besoin de faire plus, c'est dans un creux, c'est là au-dessus on voit qu'il y a une petite bosse blanche, donc je vais pas toucher par là. Ensuite, je vais ajouter une petite balançoire. Pour être sûr de la perspective, je vais la faire d'abord au crayon gris, de la taille et de la perspective. Ensuite, je reprends mon pinceau fin, je dilue un petit peu ma peinture et je vais faire les cordes. Alors ça n'a pas besoin d'être une ligne absolument parfaite puisque c'est de la corde, donc il y a des creux et des bosses naturellement. Si vous trouvez que vous avez fait un petit peu trop épais à un endroit, vous pouvez, avec un pinceau propre et un petit peu d'eau, effacer en frottant légèrement. Faites ça tant que votre peinture n'est pas encore sèche. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus grand pour aller plus vite et faire le bas de la balançoire. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau, hein. Ce que j'aime bien avec les pinceaux plats, c'est que ça permet, je trouve ça plus facile de faire des lignes droites. Ensuite, je vais dépasser la corde un tout petit peu en bas. Je vais encore prendre un petit peu de blanc et déposer de la neige dessus.
Je fais en sorte que ce soit pas très net. Et là, je vais prendre du blanc bien propre. Je rince mon pinceau. Pour qu'il y ait au maximum une différence de couleur avec le fond. Et je vais même assombrir un tout petit peu au-dessus de la balançoire pour vraiment qu'il y ait une vraie différence de valeur. Et je vais rajouter un petit oiseau sur la balançoire. Donc j'ai mis du rouge vif sur ma palette. Je vais utiliser le pinceau le plus fin possible encore une fois parce que là il va être vraiment tout petit. Donc encore une fois vous pouvez commencer par le faire au crayon gris. Je mélange du gris de pen et du rouge pour faire une sorte de brun, juste un rouge un petit peu plus sombre. Une pointe de jaune orangé pour le bec. Pour terminer, je vais ajouter de la neige. Donc pour ça, je vais mélanger du blanc avec un petit peu d'eau. Ajouter l'eau petit à petit, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Ensuite, je prends une vieille brosse à dents, je mets de la peinture blanche dessus. Donc il faut quand même que votre peinture soit assez liquide pour pouvoir être giclée partout. Ma toile est à plat. Et je vais venir passer mon doigt comme ça sur la brosse. Et ensuite, si vous avez des gouttes qui vous plaisent pas, parce qu'elles sont pas très rondes, ou vous pouvez, avec un petit pinceau, venir les étaler. Si elles sont sur la neige, ça partira facilement. Enfin, ça se verra pas. Évidemment, vous allez rajouter du blanc, mais ça se verra pas puisque le fond est quasiment de la même couleur. Et si c'est dans le ciel et que c'est un endroit trop gris ou sur l'arbre, vous mouillez la goutte avec votre pinceau, vous rincez votre pinceau et ensuite vous repassez. Ça devrait décoller la peinture. Et j'aurais dû faire l'oiseau en dernier parce que j'ai pas envie qu'il ait des taches blanches. Je vais juste le corriger légèrement du coup. Et voilà ce que ça donne. Comme je le disais, c'est assez simple à refaire. Ça demande que du gris de pen et du blanc, donc vous pourrez toujours corriger, vous pouvez toujours repasser de la peinture plus claire ou plus sombre, et puis et de cette façon vous arrivez à retrouver à peu près la couleur du fond pour corriger. Alors, sur l'oiseau ça va être un peu plus difficile, mais si vous avez besoin de corriger, vous pouvez aussi vous attendre que le rouge soit bien sec et ensuite vous mettez du blanc, du gris par-dessus.
Donc voilà, c'est plutôt assez simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous verrez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et rejoindre le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Ce sera la dernière vidéo de l'année, donc je vous souhaite une belle fin d'année, un bon réveillon et puis je vous dis à l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos.